Aujourd'hui, je vais vous partager une information qui est peut-être passée inaperçue pour la plupart d'entre vous. Vous connaissez mon activité, pour la plupart qui me suivez, je suis dans le secteur de la beauté, du bien-être, de la santé, et je travaille avec un important laboratoire spécialisé dans tout ce qui relève de la cosmétique et de la nutrition, notamment de l'anti-âge. Alors pourquoi est-ce que je vous fais cette information? Parce que personnellement, ça me touche beaucoup. On a tous entendu parler du gaspillage alimentaire. Depuis quelque temps, on parle aussi du gaspillage vestimentaire. C'est-à-dire que nous sommes des gros consommateurs, on est des gros contributeurs de pollution d'une manière consciente et, je veux le croire, souvent inconsciente. Mais avez-vous déjà entendu parler du gaspillage cosmétique? Alors moi qui baigne dedans depuis tant d'années, je devrais le savoir, eh bien non, je ne le savais pas. Il se trouve que récemment, un des grands médias français a publié une étude qui a été réalisée par l'IFOP et qui indique des chiffres en termes de gaspillage cosmétique qui sont assez impressionnants, pour ne pas dire renversants. Imaginez que tous les jours, il se jette 4 tonnes de produits cosmétiques à la poubelle. 4 tonnes par jour pour la France. Donc imaginons ce que ça représente au niveau de la planète, c'est renversant, quoi. Alors, mesdames, vous qui êtes principalement des utilisatrices et des consommatrices de produits de beauté, sachez que vous achetez, ils s'achètent 300 000 pots ou tubes de crème pour le visage chaque jour. Or, quand on sait que cette étude indique que vous êtes 1 sur 2 à ne pas aller au bout de votre tube ou de votre pot de crème, ça veut dire que tous les jours, ils se jettent 150 000 tubes et pots de crème. C'est quand même un peu dommage. Alors, il y a des raisons. Il y a des raisons qui justifient, si on peut employer ce terme, en tout cas qui expliquent pour quelles raisons ces produits partent à la poubelle. Et la première, elle m'a interpellé parce que c'est je ne suis pas satisfait ou ne suis pas satisfaite de mon produit. Alors ça évoque une autre question pour moi. Comment ce produit a-t-il été acheté? Comment a-t-il été conseillé? Pour moi, il y a un défaut de conseil parce que c'est pas normal qu'un produit qui a une certaine valeur parte à la poubelle. Donc logiquement, on devrait aller au bout. Bon, c'est comme ça. Premier argument. Le deuxième, celui-ci, c'est un argument qui est un petit peu, on va dire, déstabilisant pour quelqu'un comme moi. C'est j'ai envie de changer de produit. Donc j'attends pas d'aller au bout de mon flacon, je change avant. Ah, ok, bon, dont acte, je n'ai pas d'argument pour ça. Et le troisième, il est intéressant aussi, il est constaté dans l'étude que la majorité des personnes qui jettent leurs produits, c'est souvent pour un aspect sensoriel. C'est-à-dire, j'aime pas la texture, j'aime pas l'odeur, ça me tiraille quand je mets le produit sur ma peau, quand il n'y a pas ou des rougeurs ou des irritations, voire des allergies. Donc là, on est devant un problème de vraie qualité de produit. Alors, comme je le disais, puisque je suis dans le monde de la cosmétique depuis de très nombreuses années, dans le domaine de la beauté, et depuis 16 ans, je suis partenaire d'un bon laboratoire qui s'appelle NuSkin. Skin, c'est la peau, Nu vient de la nutrition. Et je veux vraiment mettre en avant les caractéristiques, les spécificités de ce laboratoire. Tout d'abord, les produits sont élaborés par des scientifiques qui se creusent les méninges pour sortir régulièrement des nouveautés et qui travaillent sur ce que la nature a de meilleur à nous apporter sans la piller. Ça aussi, c'est important, ça fait partie des valeurs de cette entreprise. Et en utilisant ce que la science aujourd'hui peut apporter de mieux. D'ailleurs, NuSkin n'est pas rentré dans le top 10 de cette industrie qu'on appelle l'industrie du marketing relationnel ou de la vente directe par hasard, c'est parce que c'est aujourd'hui un leader. C'est un leader qui est un précurseur, qui régulièrement met au point des technologies de beauté comme ces petits appareils que beaucoup connaissent maintenant, le LumiSpa et le dernier qui vient de sortir qui s'appelle le WellSpa pour le corps. Voilà, donc aujourd'hui, grâce à ces technologies, nous sommes en mesure de pouvoir apporter des solutions qui sont des solutions
économique. Et je dis bien économique, pourquoi? Parce que nos produits, on les consomme jusqu'au bout, étant donné d'abord qu'ils sont d'une très haute qualité, on les conseille d'une manière très attentive. Pour ça, on a des moyens de donner des conseils bien spécifiques, et il en faut des toutes petites quantités. Donc on ne gaspille pas. Et quand, pour la deuxième raison, on veut changer, eh ben, on a un univers qui est suffisamment large pour vous donner la possibilité de découvrir des nouveautés qui pourront vous plaire, qui pourront mieux vous plaire, qui seront peut-être encore mieux adaptées. Voilà, j'avais envie de vous partager cela. Donc non au gaspillage alimentaire, non au gaspillage vestimentaire. D'ailleurs, je fais une petite référence à une très belle entreprise qui s'appelle Patagonia, qui lutte aussi contre ce gaspillage vestimentaire. Et puis non au gaspillage cosmétique, et notamment avec des très bons produits comme ceux dont j'ai la fierté d'être l'ambassadeur, c'est-à-dire des produits Nuskin. Voilà, à votre disposition pour tout conseil. Et puis, soyons éco-responsables, soyons raisonnables, protégeons notre nature.